Eh bien, à la suite de la compréhension des calques, nous allons voir quelques autres calques qu'offre Photoshop. Voilà, j'ai ici récupéré une image PNG d'engrenage et je voudrais en récupérer au moins deux. Vous savez qu'il y a des formes différentes, les tailles importent peu, mais il y a des formes différentes et je voudrais en récupérer au moins un de chaque forme, c'est-à-dire celle-ci et puis la grande à côté, pour pouvoir après, et nous verrons aussi l'avantage des calques de Photoshop, l'exporter dans un logiciel qui s'appelle After Effects pour pouvoir faire une animation avec des roues dentées. Alors j'aurais pu fabriquer mes roues dentées moi-même, mais là euh, j'en profite pour qu'on puisse voir un autre type de calque. Donc ici j'ai mon calque de départ, il n'est pas considéré comme un arrière-plan, vous voyez il n'y a pas de cadenas, ce que j'ai fait ouvrir et je l'ai rentré directement. Et je veux donc sortir au moins deux roues dentées en calque distinct. Bien, je vais prendre un des outils de sélection, on va prendre l'outil polygonal. Vous voyez que en plus on a la chance d'avoir trouvé quelque chose qui est sur un fond détouré, donc ça nous facilitera la vie. Et je vais comme ça détourer grossièrement, enfin sélectionner grossièrement autour de ma roue dentée. J'ai donc ma sélection, je fais un clic droit et je vais aller chercher calque par copier. Alors là le clic droit, où on le retrouve aussi dans calque nouveau, calque par copier, ou simplement le raccourci CTRL-J. Donc j'ai ma sélection ici. Si je fais CTRL-J, et bien voilà, j'ai un nouveau calque par copier avec ma roue dentée. Complètement indépendante. Voilà, je peux la placer par exemple au centre. Et je vais en profiter pour enlever les petits détails de l'autre roue crantée que je n'ai pas pu sélectionner. Ça sera plus facile de les enlever comme ça. Il suffit, voilà, là aussi de faire une sélection avec l'outil tac, et là simplement faire entrer pour fermer la sélection et delete. Voilà. Ça, c'est calque par copier. Donc on a obtenu un nouveau calque avec simplement la partie qu'on a sélectionnée du calque d'origine. On va enlever l'œil pour l'instant sur ce calque par copier. On va reprendre notre calque de départ et on va en faire un autre. Cette fois-ci, on va utiliser calque par coupé. Afin que vous voyez la différence, je vais réduire ça là. Et je vais prendre, toujours pareil, la roue dentée ici. Voilà, simple sélection, hein, pas la peine de faire quelque chose de très précis. Donc on a dit qu'on retrouvait donc ça ici dans le nouveau calque par coupé. Et là vous voyez que c'est majuscule, majuscule, CTRL J. Donc ce Shift, CTRL et J, et j'ai un calque par coupé. La différence c'est que voilà, j'ai enlevé par contre la partie sélectionnée. Donc calque par coupé existe, il peut être utile parfois, à savoir qu'il est peut-être moins intéressant que calque par copier, qui a la faculté de me laisser mon calque d'origine dans l'état. On va supprimer le calque par coupé. Donc là j'ai toujours mon calque d'origine tel que, et cette partie de calque que j'avais récupérée, à savoir la petite roue dentée. Bien, je vais en faire un second pour avoir deux roues de taille et de forme différentes. Donc là je vais désélectionner et je vais choisir cette roue ici là qui est celle du milieu là, voilà. Donc je vais prendre une sélection assez grossière. J'aurai un peu de nettoyage à faire, voilà. Et là, CTRL J, et j'ai bien une roue dentée encore sortie de son contexte de départ. Bon, comme tout à l'heure, je vais nettoyer ici.
et je vous retrouve dès que cela est fait. Bien, j'ai bien mes deux roues maintenant crantées. Je n'ai plus besoin de ce calque, je peux le supprimer. Je vais renommer GR pour la grande roue dentée et PR pour la petite. Maintenant, je vais faire fichier enregistrer sous, enregistrer dans l'ordinateur. Et je vais faire là comme ça un dossier marqué roue, enfin un fichier PSD, roue, enregistrer. Alors l'intérêt, comme je vous disais, c'était de pouvoir disposer de deux roues pour pouvoir les utiliser dans un logiciel du style After Effects pour faire une petite animation. Eh bien nous allons voir qu'on peut exporter, c'est l'intérêt des calques et de la logique des calques chez Adobe, exporter ces deux calques pour qu'ils soient indépendants, pour pouvoir les animer de façon indépendante également. Je n'ai plus besoin que Photoshop soit ouvert, je vais ouvrir After Effects et on se retrouve après. Bien, je suis dans After Effects. Pour ceux qui connaissent, j'ai fait une composition. Je vais faire double-cliquer ici, aller chercher mon fichier PSD. Et vous voyez que là, il me demande si je veux le rentrer en métrage, c'est-à-dire comme un film. Et là, je lui dis non, tu vas me le garder avec les calques. Et je fais importer. Et là, je réponds aussi OK. Et je me retrouve avec une composition dans laquelle j'ai mes deux calques indépendants que je peux comme ça utiliser pour les animer. Et bien voilà comment utiliser aussi les calques de Photoshop. Vous avez vu, retirer un élément, retirer deux éléments, retirer autant d'éléments que je veux pour en faire des calques indépendants et pouvoir après les utiliser dans une autre application Adobe, là comme ici par exemple After Effects. J'ai conservé mes roues mais elles sont sorties de l'image où elles étaient toutes ensemble, l'image PNG, et j'en ai fait des calques Photoshop séparés pour pouvoir les retravailler dans une autre application. Voilà, nous verrons bientôt d'autres formes de calques et notamment les calques d'objets dynamiques. À bientôt.